Bonjour. Donc, et voilà. Comme on disait, parce que je ne suis pas la seule à le savoir, tout ce qui se passe dans des films, ça va arriver petit à petit. D'accord? Alors, pas dans tous les films, bien sûr, mais style Robocop, etc. Les gens ne se rendent pas compte, mais ce n'est pas que des films. Non, non. Bon, moi je suis pas spécialiste là-dedans, je vais pas vous expliquer. J'ai tout compris, mais je vais pas vous expliquer, c'est pas à moi de le faire. Donc, au Japon, alors bien sûr, ça va arriver petit à petit, hein, ne vous inquiétez pas, ça va pas se faire d'un coup. Alors, voilà ce qu'on vous disait. Dans les films, hein, les heures de science-fiction, ça devient une réalité. Beaucoup de choses deviennent des réalités, puisque la plupart des films, les gens le sortent d'une réalité et dans leur tête. Donc, il y en a qui voient même ce qui va se passer avant. Et ils en font des films, que ça reste des films, d'accord? Mais voilà. Alors, au Japon, donc ils veulent lancer le premier taxi autonome dans les rues de Tokyo. Alors, ça ne va pas se faire de suite parce qu'ils vont laisser quand même un chauffeur derrière le volant pour le moment. Une personne doit rester assise face au volant en cas d'urgence. Ah, il y a mon chat qui veut sortir. Ah, les kimonos. Tu veux sortir quand je fais une vidéo, moi, hein? Ah ben, ça c'est le chat, ça. Non, non. Pendant 2 heures, je ne fais pas de vidéo. Il reste couché. Au moment où je fais la vidéo, il veut sortir. C'est un chat. Posez pas la question pourquoi, c'est comme ça. Alors, là, le taxi de la société Inomaru Kotsu ne fait que 4 allers-retours par jour. Alors, mais à terme, on peut estimer l'humain à bord ne sera plus qu'une option. Et oui, 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 et oui, bon, ça sera, là ils en parlent en 2020, les Jeux olympiques qui vont se tenir à Tokyo en 2020. Donc vous savez, d'ici 2050, le transhumanisme sera bien présent. Et les gens, ben, ils ne pourront plus travailler. Tout va être remplacé par des machines. Il n'y aura plus de boulot. Les pauvres ne pourront plus se soigner. Donc, ça fera comme un peu partout. Les pauvres vont mourir de faim et de soins. Et il n'y aura que les riches. Voilà. Qui s'en sortiront. Voilà. La machine ne réclamant ni salaire ni congé. Attendez, j'ai Mars maintenant qui veut sortir. Allez mon petit chat. Alors oui, j'ai allumé le radiateur parce que maintenant il commence à faire froid. Hein. Donc ça fait au moins 2 jours que je l'ai rallumé. Alors, donc la machine, eh ben non, elle ne demande pas de congé, elle ne fait pas grève, elle n'a pas les ragnagnas. Elle n'a pas d'enfant à s'occuper. Oh, l'enfant est tombé malade, il faut que je rentre chez moi. Non, elle n'a pas tout ça. La machine, voilà. Parce qu'on me posait une fois la question, mais non, mais la machine ne remplacera jamais l'homme. Mais il faut se mettre dans la tête à la place d'un patron qui veut faire énormément d'économies, etc. Il ne faut pas se mettre à la place d'une personne empathique. Une personne empathique, nous on veut que tout le monde puisse avoir un toit, de quoi manger, etc. etc. Ça c'est le propre de l'être humain qui est empathique. Mais après, si vous vous mettez à la place des personnes
qui veulent faire que du profit uniquement et après s'en foutent de votre vie, hein, parce que c'est souvent comme ça. Je parle pas des petites PME, pas pour l'instant, les petites PME ça va, mais les grandes entreprises. Ils n'hésitent pas à licencier pour aller travailler dans un autre pays où c'est beaucoup moins cher. Voilà, ils ne regardent pas. Et pourtant, ils font beaucoup d'argent. C'est ça le souci. Alors, donc, on m'avait posé cette question, oui, mais on me disait non, les robots, il y a des années en arrière, on me disait que les robots ne remplaceront jamais l'homme. Et il y en a encore qui le croient. Ils croient que les robots ne remplaceront jamais l'homme. Waouh, ces gens-là, ils ne sont pas allés voir le transhumanisme sur YouTube. Il faudra que je leur dise. Prenez des notes. Parce qu'ils croient que... Non, non. Non, mais eux, ils regardent des trucs à la télévision. Ce qu'ils ont vu à la télévision, tout est vrai. Hein. Ah oui, c'est montré à la télévision. Vrai, oui. Ils n'ont pas compris toute la manipulation qu'il y a derrière, même des photos, des images. Ils n'ont pas compris. Bon, après, il y en a d'autres qui s'en foutent. Hein. En 2050, ils ne seront plus là. Bon. S'ils se réincarnent, ils ne vont pas se souvenir de suite qu'ils se sont déjà réincarnés. Et les pauvres qui vont vivre, ça va être une catastrophe. Hein. Parce qu'en parlant des pauvres, il y aura, beaucoup plus tard, il n'y aura que les riches qui arriveront à survivre. Et encore, il y aura des élites, parce qu'il y aura des enfants qui seront mis dans des écoles pour les élites, bien sûr. Et c'est eux qui vont survivre. Et après, ben, les pauvres, ben, s'ils n'ont pas d'argent, s'il n'y a plus d'aide comme il y a maintenant, ben, tout le monde risque d'aller voler chez l'un, d'aller voler chez l'autre pour manger. Vous imaginez même pas. On voit ça dans des films, mais les gens ne sont pas conscients que ça va arriver dans la réalité. Hein. Oui, oui. Regardez là, la preuve. Un robot, lui, ça ne demande rien du tout. Bon, s'il tombe en panne, on va le réparer. Mais voilà, quoi, il ne va pas tomber en panne toutes les 2 minutes. Hein. Un robot, ça ne demande rien du tout. Ça chouine pas, ça fait pas grève, ça ne demande pas une augmentation de salaire. Hein. Ça n'a pas de gosse. Hein. Donc, vous vous mettez à la place d'un patron de grande société qui va faire que du profit. Voilà. Vous allez opter pour cette option. Hein. Vous n'allez pas opter pour l'option empathique d'une petite PME qui travaille avec juste quelques salariés, qui sont très proches, etc., etc. Non, ça n'a rien à voir. Alors moi j'ai cette faculté de pouvoir me mettre à la place des autres, de pouvoir réfléchir, de pouvoir savoir comment ils risquent de procéder. Donc voilà. Une fois on me disait non mais toi t'es de quel côté toi? De quel côté de quoi? Ben, t'es de côté des pauvres ou des riches? Ben moi je suis au milieu. Hein. Moi je suis au milieu. Parce que c'est pareil. Moi j'étais une salariée. J'ai toujours aimé être salariée. Voilà, j'ai jamais voulu être un patron. Ça m'a jamais intéressé d'être patron. Mais par contre, j'avais une conscience professionnelle. Et tous les gens qui ont une conscience professionnelle, ils savent ce que c'est. Ce sont les gens qui travaillent, bien entendu. Mais vraiment travailler, hein, pas papoter pendant 1 heure à rien foutre. Hein. Non, non, c'est vraiment travailler. Donc là, vous avez une conscience professionnelle. Et quand on a cette conscience professionnelle, on est au milieu entre le salarié et le patron. Alors, moi, j'étais dans une entreprise. Je travaillais et ben, il y avait les petits salariés de base, comme je les appelle. Ils attendaient avec leur Fanta sur la grande table, là, la Fanta, là, et puis... Ah non, mais le chef n'est pas là, moi je ne prends rien du tout, moi j'attends le chef. On avait des pièces à faire en urgence et tout. Waouh!
C'est-à-dire que si le chef il venait pas au bout d'une heure, le mec il faisait rien pendant une heure. Hein. Waouh. Et moi, qui n'avais pas fait d'école par rapport à un métier spécifique que je faisais, donc j'avais pas de diplôme par rapport à ce métier, j'ai appris sur place, voilà. Alors que normalement il faut au minimum 2 ans d'école dans ce métier-là, dans ce travail-là. Donc on m'a appris sur place, j'ai même pas, au moins en 6 mois, ça y est, je savais déjà tout faire, tout ce qu'il y avait à faire. Il n'y avait pas de souci. Disons que moi j'avais fini, hop, je pointais la machine, l'ordinateur, hein, voilà, hop, c'était fait, hop, j'allais voir les bacs, hop, je regardais donc les fiches, et quand c'était écrit en plus urgent en rouge, donc je regardais les dates, et par rapport aux dates, je prenais ce qui était là de suite le plus urgent. Parce que vous avez des dates dans 3 jours, dans une semaine, voilà. Donc je prenais au plus près de dates, et je faisais les urgences. Voilà. Alors que l'autre, il attendait avec son Fanta, ça m'avait choqué, le Fanta, le truc comme ça. Mais ça, c'est un truc qui me... je supporte pas. Bon, de toute façon, ils l'ont pas gardé, mais ça c'est pour autre chose. Ils l'ont pas gardé, mais c'est autre chose. C'est pour autre chose. Oh, mais moi, je suis un patron, mais moi, je te le vire, le gars. Oh, je te le vire, hein. C'est même pas... virez-moi tous ces salariés, quoi. Franchement, oh, c'est horrible, c'est horrible. Embaucher, alors embaucher des gens qui ont une conscience professionnelle, qui sont à fond dans le travail, qui aiment ça. Il faut qu'ils aiment le travail et qu'ils aient une conscience professionnelle. Voilà. Ça, c'est... Si vous avez des salariés comme ça, vous pouvez être sûr que vous n'avez aucun problème. Vous pouvez partir une semaine tranquille à la plage, vous revenez, tout le travail est fait. Ça, il n'y a aucun souci. Hein. Ça, je le dis pour les patrons. Voilà, donc j'en ai trop vu. J'en ai trop vu des salariés de base. Mais quelle horreur. Bon, bref, alors pourquoi je suis repartie là-dedans, moi? Ça y est, j'ai encore bifurqué sur un truc qu'il ne fallait pas. Ah oui, le travail. Ah oui, oui, oui. Mais moi, je suis au milieu entre les salariés et le patron. Voilà. Moi, je suis au milieu. Donc, c'est comme le locataire, le propriétaire. Mais moi, je suis au milieu. Voilà, je ne suis pas contre le locataire, pas contre le propriétaire. Non, je suis au milieu. Et je regarde ce qui est juste, ce qu'il y a à faire ou pas. Voilà. Je suis au milieu, moi. Donc, des fois, les gens, peut-être en me parlant, en m'entendant parler, pardon, ils vont croire que je suis uniquement pour les patrons. Non, non. Et je ne suis pas uniquement non plus pour les salariés. Non, moi je suis au milieu, je regarde ce qui est juste. Voilà. Je suis au milieu, moi. Je suis pas... Alors, je suis pas du style à critiquer les riches parce qu'ils sont riches et moi j'ai été élevée en tant que pauvre. Non, pas du tout. Non. Par contre, il y a des riches, là je vais les critiquer, oui, ça c'est sûr, parce que la marque de la boisson qui vont voler, pour moi c'est du vol, hein, aller piller de l'eau potable dans des endroits où les gens n'ont même plus d'eau potable, et c'est eux qui prennent toute l'eau potable à ces gens. Waouh! À cela, non, je ne suis pas d'accord. Là c'est abusé quand même. C'est abusé de l'être humain, mais à un point, c'est au summum, quoi. Là, non, 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 non. Donc oui, la machine arrive petit à petit. J'espère, moi, faire en sorte de me souvenir qu'il ne faudra pas que je me réincarne dans ce monde qui tourne par rond. Non, 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 non. Non, non. Mais vous voyez tout ce qui se passe dans des films. Quand je vous disais que ça arrivait, on me disait n'importe quoi. Et c'est pas fini. Non. C'est pas fini. Allez, au revoir.